C'est moi qui slide dans tes DM, qui slide dans ton feed YouTube et qui te demande de la pardonner parce que je t'ai menti, je suis désolée. Cheesecake pour me faire pardonner. Bon, je partage pas ma bouffe en vrai, sauf avec ma piote. Mais c'est la seule exception à la règle. Demandez à n'importe qui me connaît. Plus sérieusement, je vais revenir. Là c'est bon. J'ai aménagé cette pièce et on va en parler un petit peu plus. Je vais vous montrer les behind the scenes et tout ça. Et puis le room tour et tout. Vous allez voir dans quelle pièce est-ce qu'on va se retrouver assez régulièrement maintenant. Et puis voilà, je vais vous discuter un petit peu le boudrage, je vais vous donner des updates et tout. Je maquille aussi. J'ai une nouveauté de Herborian à vous montrer. Elle est trop kiffante. Non mais genre vraiment trop kiffante. Les CC crème, bébé crème de Herborian, ce sont mes préférés, vous le savez très bien. Et quand ils m'ont proposé de découvrir cette nouveauté, je me suis dit non mais absolument. Elle est sous forme de gel transparente avec des micro-billets à l'intérieur. Ce sont des petites capsules en fait, il y a les pigments à l'intérieur et quand tu l'appliques sur ton visage, les capsules forcément libèrent le pigment, etc. Ce qui est hyper cool, c'est que c'est infusé d'acide hyaluronique, donc c'est hyper hydratant, mais en même temps il n'y a pas de protection solaire à l'intérieur de ce produit et ça c'est, je pense, pour beaucoup une bonne nouvelle. Moi j'aime avoir une protection solaire sur mon visage à n'importe quel moment de l'année. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais l'avantage de ne pas en avoir, c'est que forcément lorsque tu as une protection solaire dans un produit, ça peut avoir cette tendance d'être un petit peu plus grasse et là du coup ça s'absorbe dans la peau, le pigment reste sur la peau, ça te donne un fini complètement naturel sans avoir la brillance et peut-être parfois l'inconfort qu'une protection solaire peut apporter. Ça unifie très légèrement le teint. Je pense que c'est le produit le plus light d'Herborian et light dans son fini, light dans son toucher, light dans sa sensation sur la peau. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui se passe, parce que là vous êtes bien trop loin, vous pouvez pas voir. Regarde. C'est pas le truc le plus étrange. Ah, moi j'adore. Je trouve que c'est hyper cool. Attends, je vais repousser un petit peu ça. Je vais vous montrer sur le dos de ma main parce que sur mon visage c'est un petit peu plus compliqué à voir vous savez, le pigment. Parce que ça se fond directement sur le dos de ma main. Vous verrez un petit peu mieux. Plus le temps passe et plus on est unanime sur le fait qu'on veut quelque chose de léger sur le visage. Je sais bien qu'il y aura toujours... il en faut pour tous, hein. Mais ça clairement c'est le produit, je pense, qui va être le produit de l'été parce que parce qu'en fait tu le sens pas du tout sur ton visage. Attendez, ça je crois que c'est mon avocate. Hello. Alright, well thank you so much Sherry for reaching out. Yes, thank you. Bye. Oh, son of a... Pour moi, ça va être le produit pour ces saisons chaudes parce que ça se voit pas sur le visage, ça se sent pas ni quoi que ce soit, ça garde l'hydratation, il y a un léger pigment qui va unifier très légèrement la peau. Comme tu peux voir, on voit toujours mes imperfections, j'ai un petit truc là, un port bouché juste ici, on voit encore mes taches de rousseur, on voit encore le grain de ma peau, etc. Moi c'est ce que j'aime, j'aime quelque chose, plus c'est light et plus je kiffe, ok. Et ouais, c'est le petit embellisseur de teint en fait, le truc que tu as envie de mettre sur ton visage. Et je crois que même que en fait pour l'été ça va être hyper agréable parce que c'est hyper fin, et pour l'hiver ça va être ce style de truc que quand tu sais t'as le teint gris et que tu dis ok faut que je fasse quelque chose absolument mais que t'as pas envie de faire toute une routine avec du bronzer machin bidule, ça va être le truc, tu balances ça sur ton visage, paf, ça réclaircit un petit peu tout ça, enfin réclaircit, on se comprend, ça réchauffe le teint sans que ça en fasse des caisses et tout, et pour moi c'est tout ce que je recherche, j'en suis vraiment très contente. Et forcément pas de gros pigments lourds, pas de couches sur le visage, pas de maquillage qui migre avec le masque, etc. Donc ça c'est juste le bonus ultime. Je collabore avec Herborian depuis 5 ans au moins, 4-5 ans. Je sais plus, ça fait tellement longtemps, et ce que j'apprécie toujours c'est que non seulement j'adore les produits mais en plus de ça ils ont toujours des très beaux concours à vous proposer, et là aujourd'hui on a 20
CC Water à vous offrir de votre teinte. Donc si vous avez envie de participer, je vous mets dans la barre d'informations un formulaire. Vous avez juste à rentrer vos informations, tirage au sort. On vous demandera ensuite votre teinte. Il y en a 3. Il y a donc la claire, c'est celle que j'utilise. Et comprenez que il n'y a pas besoin d'en avoir 150 parce que c'est quelque chose qui va s'adapter à votre peau en fait. Donc voilà, il y en a 3 comme je vous disais, clair, doré et ensuite on a caramel. Donc voilà, j'espère que ce petit concours vous plaît et que ça va vous permettre de pouvoir tester ce tout nouveau produit d'Herborian qui est assez chouette et qui pour moi... voilà, c'est un nouveau produit Herborian qui se range parmi les best des best. À mon sens, il faut que je vous fasse une vidéo best. Vous savez, ces produits qui sont genre indétrônables chez moi. Ça, c'est une vidéo qu'il faut que je vous fasse. Mais on va juste avec le bout là de... C'est pas la bonne teinte. C'est pas réellement la bonne teinte, mais je crois que je vais réussir à blender ça. J'ai juste ce petit pore là qui est bouché là, sur le bout de mon nez. Je vais faire ça et je vais peut-être très légèrement là, mettre ça juste ici. J'ai pas été top avec ma routine skincare en fait. J'ai eu trop la flemme. J'étais trop occupée à faire d'autres choses en fait. Entre autres cette pièce-ci parce que j'ai passé les derniers 10 jours à bosser sur cette pièce. Happy Tuesday! J'ai la batterie qui est déjà en train de clignoter. Je viens de faire des petites photos. Je porte la tenue la plus kitsch et la plus fun au monde. Non mais ces chaussures, juste ces chaussures. Et Piot a déjà demandé de les récupérer quand elle sera plus vieille. J'ai bu qu'un café aujourd'hui mais je suis au top. En fait ça faisait un moment que j'avais pas bu de café puisque je suis au thé matcha en ce moment. Et là avec le café c'est pompé là. Et by the way, j'ai coupé mes cheveux. Alors dimanche soir j'étais en mode j'en peux plus de mes cheveux. Je pense que ça c'est vraiment ma longueur préférée. Je vais probablement les laisser repousser. Mais je kiffe mon carré long là pour ces quelques moments. Donc ouais, j'ai pris des photos, c'est vachement fun. Je commence un projet en haut dans une pièce secrète. Il y a certaines pièces de la maison que je vous ai pas montré lorsque j'ai fait le Empty House Tour. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos. Ça c'est une chambre qui est juste à côté. Je vais mettre une pointe de blush. C'est une chambre qui est juste à côté de ma chambre à moi. Et lorsqu'on a visité la maison... donc il y a plus d'1 an maintenant, la première chose à laquelle moi j'ai pensé quand j'ai vu cette pièce, et c'est quelque chose que je me suis dit seule et j'ai partagé à personne, enfin je l'avais dit à maman mais bon, c'est que je m'étais toujours imaginé que ça pourrait devenir une superbe chambre pour un autre bébé. C'est ce que j'avais en tête, c'est ce que j'avais imaginé en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh c'est trop bien, c'est juste à côté, c'est la plus petite des chambres, et puis il y a une petite salle de bain, puis il y a un petit placard parfait en fait pour mettre des petits bébés Non, tu ne mets pas tes bébés dans les placards, pas ok ça. Non, parfait pour mettre des vêtements, des petits vêtements de bébé et tout. Clairement, ce chapitre s'est fermé aussi vite qu'il s'est un peu ouvert comme ça dans ma tête. J'aimerais que ce soit plus rapide que ça, mais c'est pas le cas. Quand on travaille seul, c'est comme ça. Je viens de finir ces panneaux-ci et là, j'ai accroché celui-ci à la va-vite pour que je puisse me rendre compte un petit peu parce que je suis quelqu'un qui est visuel et j'aimerais pouvoir... utiliser un logiciel pour pouvoir mieux visualiser ce que je fais, mais je sais pas en utiliser, j'en ai pas, enfin bref, j'en connais pas. Faudrait que je me penche un jour sur la question puisque je continue à me lancer dans des rénovations de pièces comme ça, toute seule à la va-vite. Mais le fait est que j'essaie de visualiser exactement ce que je veux et si je veux 1 ou 2 plaintes de cette taille-là au centre. Oh! Je voulais avoir tort parce que j'ai vraiment la flemme de découper autant. Et puis en plus, il va falloir que je rachète des plaintes. Mais les 2 plaintes comme ça, c'est juste tellement plus joli en fait. C'est tellement plus sophistiqué. On voit qu'il y a du travail en plus. Et forcément, ça rend le tout beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fini en fait. Donc... Allez, c'est parti.
Hey, ok, alors il y a du progrès, j'ai quand même pas mal avancé et c'est vrai que je vous prends pas continuellement avec moi parce que je vais pas vous montrer 150 fois la même chose, c'est exactement la même chose. Je reporte mes mesures sur le mur, je fixe mes plaintes avec du scotch, je les cloute. I'm here listening to Frozen music. All my life has been a series of doors in my face. I put 2 pills, one for you and one for me. Oh, that's amazing. I'm gonna come look at it in a minute. That's what we need 2 blankets. I Oh, have but one for the down part. The gray blanket is very large, so it can be used for 2 people. Yeah, and we need a up part. So, I'm trying to make a tent. Mm-hmm. How to rise from the floor when it's not you I'm rising for. Just to the next right thing. I'm making clothes. I'm shooting a nail through the frame into the wall so it holds. Is that cool? Et après j'ai les joints à faire puis il faut que je peigne, mais là j'ai commencé à faire la plainte du plafond et je peux vous dire que c'est pas le truc le plus évident. La plainte du plafond est en bois, ces plaintes-ci c'est une sorte de polystyrène assez dur, enfin je sais pas trop comment vous expliquer ce que c'est, mais c'est très léger, c'est facile à manier et tout, et à faire tout seul du coup c'est pas compliqué. Les plaintes du plafond c'est un petit peu plus compliqué de tenir ça vous savez, mais heureusement avec la clouteuse à pression, on se comprend, c'est quand même assez facile. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas encore fait les clous ici, je les ai fait uniquement dans l'angle, pareil pour de l'autre côté. Avec les joints ça donnera quand même beaucoup mieux. Il y a un petit détail qui rappelle quand même les plaintes et les rectangles et tout ça, donc c'est vraiment très chouette. Je suis hyper contente. Avec les joints quand ça sera fait et que ce sera peint, ça va rendre trop bien. Donc voilà, on en est là. Une fois que ce sera fait tout ça, je vais pouvoir commencer à peindre et tout. Et puis j'ai une sorte de bibliothèque à installer juste là et ensuite à faire des moulures pour que ça donne l'impression que ça fasse partie de la pièce. Enfin c'est tout un système, mais je vois que ça avance et ça me plaît énormément. J'avouerai que j'aime beaucoup le blanc et le gris, vous savez ça fait un très très joli effet, mais c'est pas le style vers lequel j'ai envie de me diriger, et je sais qu'on va me dire oh non c'était trop beau avec le gris en fond et le blanc et tout, ça ressort bien et tout. Je sais, je suis d'accord, mais c'est pas du tout le style que je recherche, donc voilà, c'est peut-être beau, c'est comme ta robe de mariée en fait, peut-être que ta belle-mère elle l'aime bien, mais toi c'est pas ce que t'aimes, ok, c'est pas ce que tu veux, c'est pas dans quoi tu rêves d'être. Donc bon voilà, ça c'est n'importe quoi. Je vous trouve toujours des métaphores un peu cheloues pour vous décrire mon état d'esprit, mais écoutez, c'est comme ça que je sais m'exprimer. Donc voilà, je te pose et je vais continuer à faire mon petit cloutage. Il me semble que je vais pas réellement pouvoir esquiver votre réaction et votre question. Je sais que j'ai souvent dit que je voulais pas un deuxième enfant, et en soi bon j'en ai pas eu un deuxième donc je vous ai pas menti hein. Mais l'idée a toujours été là, et j'avais des moments où j'en voulais un, il y avait des moments où j'en voulais pas, et je me suis dit en fait si jamais t'as des moments où tu ne veux pas un deuxième, c'est que tu devrais juste pas en avoir un deuxième. Et les choses, je suis contente de pas en avoir eu un deuxième parce que enfin voilà. Mais ouais, une partie de moi aurait toujours imaginé ça, aurait toujours voulu ça, et surtout parce que Piotr, depuis bien 1 an et demi, en fait c'est quelque chose qui revient régulièrement. Elle aimerait bien un petit frère, elle aimerait bien une petite soeur, elle aimerait bien avoir quelqu'un en fait dans sa vie, donc cette idée me travaillait, et puis bon clairement ça ne s'est pas passé comme ça du tout, et ça se passera pas comme ça. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais bon en attendant je vais pas attendre que je trouve quelqu'un pour avoir un autre enfant et tout.
ma façon de procéder, de fonctionner, de penser n'est plus du tout la même que lorsque j'avais 20 ans en fait. Il y a 10 ans, mon but ultime c'était de me marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir ceci. Et là maintenant c'est juste get your shit together et je serai contente. Je suis trop fière, je suis trop contente, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. J'ai pratiquement fini. J'ai un cadre dans les mains que je pense que je vais accrocher. C'est un ami qui me l'a offert et je pense que je vais le mettre juste là. Ça me parle bien. Il me manque pas grand chose. Là derrière les rectangles que vous pouvez voir, il m'en manque deux de petits rectangles. J'avais mal fait mon calcul, je les ai recommandés. J'espère qu'ils vont arriver bientôt. J'espère qu'ils vont arriver aujourd'hui. Attendez, je règle la lumière. C'est soit trop clair, soit trop foncé avec le blanc. Ça fait un super contraste. Et il me manque le plafond aussi et faire changer la lampe. Il faut que j'appelle l'électricien, il faut que j'appelle le plombier aussi parce que j'ai des robinets qui goûtent, vous savez. Enfin bref, le plafond, alors je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune teinte qui est aussi blanche que le All White de Farrow & Ball. C'est une teinte que j'ai utilisée plusieurs fois, c'est ce que j'ai utilisé aussi dans la cuisine. Parce que c'est vraiment un vrai blanc et je me suis dit bon, Farrow & Ball ça coûte quand même cher pour faire une peinture de plafond, ça me saoule un peu et tout, et du coup j'ai regardé, j'ai recherché s'il n'y avait pas une teinte de blanc que je pouvais utiliser quoi, enfin si jamais il n'y avait pas juste simplement un blanc un peu moins cher. Il n'y en a pas, il n'y a réellement aucun blanc qui est aussi clair et aussi vrai blanc que le All White de Farrow & Ball. Regardez, ça, ce que vous voyez la trace là au plafond, ça c'est censé être blanc. Et j'en ai réessayé une autre qui est Pure White, qui était grise aussi. Je me dis mais c'est une blague en fait. Et vu que les murs sont, ils paraissent blancs, mais c'est une sorte de gris blanc, il faut qu'il y ait ce contraste, vous savez, entre le plafond et le mur pour qu'on puisse voir que c'est pas un blanc, que c'est vraiment une sorte de gris, un gris un peu laiteux comme ça. Je sais pas vous expliquer, mais elle est tellement belle cette teinte et c'est la teinte qu'il y avait dans l'entrée dans l'ancienne maison et il me restait un ancien flacon, vous savez, pas flacon, un ancien pot. Et oh là là, je suis fatiguée. Je raconte que des bêtises. Mais bon voilà, le fait est que je viens d'installer les rideaux. C'est trop beau. J'ai les étagères à monter et à poser ici. Il y a Harley qui m'accompagne. Et que je vais donc encastrer à l'intérieur. Et puis après il me restera le plafond, ça. Enfin bref, ça va être fini cette semaine. Et je suis tellement excitée. Oh, ah, c'est trop beau. Je vais juste mettre une pointe de mascara. Et ça, c'est très bien. Tu vois à quel point est-ce que ça donne un petit coup frais, lumineux, bonne santé. J'adore. C'est trop mon délire. Je ne vais même pas les recouper en fait. J'ai la flemme. Ça va me servir en partie de dressing pour certains de mes accessoires, en partie de pièces studio pour filmer mes vidéos sur YouTube ou mes vidéos IGTV, mes reels, etc. Ça va me permettre d'avoir ici, j'ai un super fond là pour pouvoir bien filmer mes tenues du jour, mes looks, etc. que je fais sur Instagram. C'est ma pièce Inspiration Paris. Honnêtement, je vais vous dire que je suis assez heureuse d'avoir pris le temps de refaire cette pièce aussi. Non seulement parce que ça nous donne un endroit dans lequel on peut se retrouver comme ça un peu plus régulièrement, mais aussi parce que cette pièce était c'était un débarras en fait. Je mettais toutes les boîtes que j'avais pas encore ouvertes du déménagement, tout un tas de trucs machin, tout était là. La porte était continuellement fermée parce que j'avais un peu condamné cette pièce, parce que pour moi c'était la mort d'une idée pendant 5 secondes, tu sais, ce petit truc où... Enfin 5 secondes, ça a duré un petit peu plus longtemps, cette idée où je me suis dit, ah, je venais quand on a déménagé en fait au début. Et je venais dans cette pièce et je l'ouvrais et je regardais et je m'imaginais des trucs et je m'imaginais en fait plus ou moins ce décor parce que c'est ce que j'avais dans la tête. Et puis et du coup j'avais besoin de pouvoir faire quelque chose de cette pièce et lui donner une autre utilité que celle que je lui avais imaginée en fait. Ok, après tout ce temps de travail, de dur labeur et d'heures à passer à couper à la scie et tout, j'ai enfin terminé. Est-ce que vous êtes prêts à voir les résultats? J'arrive pas à cacher mon excitation en fait, je suis trop heureuse. Je suis vraiment trop contente du résultat. Prêts?
Oh my gosh. Oh my gosh. Oui, babou. Oui, babou. Je suis tellement contente de mon travail. Vous avez vu que j'ai fini par ne pas pour le moment faire l'encadrage des 4 étagères que j'ai posées là parce que j'arrive pas à savoir exactement comment j'ai envie de le faire, si j'ai envie de le faire et tout ça. Donc je prends le temps d'y réfléchir. Mais en attendant, je suis tellement contente du résultat. J'ai du mal à croire quand je rentre dans cette pièce que j'ai réussi à faire ça toute seule et c'est pas parfait. Mais honnêtement, ouais. La personne qui vient critiquer mon travail et tout, genre fais ça tout seul, toi, et on verra. Donc voilà, ça c'est la nouvelle pièce dans laquelle on va se retrouver et je suis tellement contente d'avoir cet espace. C'est hyper apaisant, c'est hyper purifiant de venir ici et de me dire que je vais pouvoir facilement filmer des vidéos pour vous, surtout pour Instagram parce que j'étais en train de déménager à chaque fois ma salle à manger pour pouvoir filmer mes reels, pour avoir un joli fond, etc. Et là je me dis j'ai plus rien à bouger, j'ai juste ça, ça roulette, je bouge ça et c'est parti. Donc voilà, j'ai trop hâte d'attaquer maintenant ma deuxième chambre d'amis qui va être dans un style complètement différent. Ça va s'unifier, ça va se rassembler. Toutes les pièces de la maison sont assez différentes mais réussissent à, je pense à mon goût, à avoir une unité et j'ai vraiment hâte de faire ce prochain projet. Évidemment, je vous prendrai avec moi. Mais voilà, en attendant, je vais vous laisser. N'oubliez surtout pas, si vous avez envie de participer au concours avec Herborian, le lien est dans la barre d'infos. 20 gagnants, 20cc water. Il y a aussi un super code promo, vous l'avez vu défiler dans la vidéo. J'ai moins 20% avec le code Sandria sur le site US comme le site français. Donc si vous résidez aux États-Unis, je sais que ça peut être frustrant de ne pas avoir des codes promo qui sont valables pour les US. Et là, Herborian comme toujours, mais la barre plus que haute et pense à absolument tous mes followers et ça j'adore. J'ai même pas besoin de demander, ils le font eux-mêmes. Donc voilà, moins 20% surtout le site, exclu coffret et kit évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce concours vous plaît, j'espère que ce code promo vous plaît et que la CC Water vous plaira aussi si vous décidez de la tester et vraiment décidez. Vous allez voir, c'est révolutionnaire. D'ailleurs, je vais aller m'en mettre une petite couche sur le visage pour avoir un teint un peu moins palo. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci de l'avoir liké, etc. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Petite horloge, ça c'est pour le salon puisque je suis en train de réimaginer la façon que je vais décorer les étagères pas dans mon salon, pardon, dans ma salle à manger.